Hello guys. Let me hear that boy. Let me hear that. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se préparer ensemble. Du soin du visage enfin je vais vous montrer plutôt comment je fais mes soins du visage, exfoliant, masque, quels produits j'utilise pour nettoyer mon visage, le make-up et ensuite ce sera tout je crois. Après la coiffure, comme vous voyez j'ai les cheveux lisses donc je vais vous montrer un peu qui m'a lissé les cheveux, qu'est-ce qui s'est passé, de ça. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Vous allez liker, partager, commenter comme d'hab. Et je vous laisse pour la suite de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer avec quoi je nettoie mon visage. C'est le gel moussant de CeraVe pour les peaux grasses, je pense. À côté, on a mon exfoliant miel, citron et sucre. Puis à côté, on a mon masque au curcuma. Tu crois que je vais apparaître dans ta vidéo YouTube là? Ouais. J'apparais quand même. Salut, moi c'est Anna, je suis dans la voix off. Nous revoilà après la douche, j'ai lavé mes cheveux et là Anna est en train de faire mon brushing pour me lisser les cheveux. Je vais accélérer cette partie, je vais grave l'abréger parce que sinon ça va être ultra long. Je vais vous laisser quelques petits passages histoire que vous voyez quand même un peu ce qui se passe sur ma tête en fait. Mais je vais grave abréger le truc parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On a pris à peu près je crois 2 heures ou un truc comme ça, 1 heure, 2 heures et flemme de tout mettre dans la vidéo. Madame a les cheveux lisses, enfin ils sont un peu gonflés à cause de l'humidité, mais ça passe. J'ai épilé mes sourcils et ma peau est toute clean parce que voilà, j'ai lavé ma gueule. Donc là, je suis en train de mettre de l'anti-cerne sur à peu près toute ma façade pour camoufler mes taches et mon hyperpigmentation. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un petit tuto sur comment j'épile mes sourcils. Bon là, je l'ai fait à la va-vite parce que j'avais pas trop le temps et que j'étais pressée de filmer. Mais dites-moi quand même dans les commentaires si vous voulez. On va venir tout blender pour ne pas avoir des grosses taches blanches en dessous du fond de teint et avoir un teint porcelaine sans imperfection. Je viens rajouter de l'anti-cerne sur mes paupières pour camoufler mes veines. Je trouve que c'est une étape archi importante parce que avoir un joli teint mais des paupières pas belles, c'est burk, c'est caca genre. Je vous ai archi pas donné la référence de mes produits, je mettrai tout en barre d'infos. Là, je vais appliquer mon fond de teint de chez NYX, voilà. Fond de teint qui est un peu trop foncé pour moi parce que c'est ma couleur d'été. Et là, on est en hiver, donc du coup, je suis largement plus pâle. Mais on va venir arranger ça avec mon anti-cerne et ma poudre de baking. Je viens appliquer le fond de teint avec un pinceau. Je sais pas du tout comment on appelle ce type de pinceau, mais c'est un pinceau. Il est assez rond et fluffy un peu, on va dire. Bref, je mettrai aussi la référence de tous mes pinceaux en barre d'infos. Après avoir étalé la matière avec un pinceau, je vais venir prendre un beauty blender pour bien estomper la matière sur toute ma face, histoire que le teint soit clean en fait. N'hésitez pas à sauter quelques parties si vous le souhaitez, si c'est trop long, parce que je prends vraiment du temps pour bien vous montrer tout ce qui se passe pendant mon make-up. Maintenant, je suis en train d'appliquer un anti-cerne qui est un peu trop clair pour moi. C'est ma teinte d'hiver, je pense. Enfin, d'hiver, mais hiver plus, vous voyez le délire ou pas? Donc du coup, je viens l'appliquer un peu partout sur ma tête, histoire d'illuminer un peu mon visage et casser un peu le côté bronzé. Je viens étaler tout l'anti-cerne avec le même pinceau que j'ai utilisé pour étaler mon fond de teint. Je sais pas si vous faites ça, mais moi je préfère. Je trouve que ça donne un rendu plus lisse et qu'on voit pas trop la démarcation entre le clair de l'anti-cerne et le foncé de mon fond de teint.
Maintenant, je vais venir appliquer ma poudre de baking sur les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. J'ai oublié mon front, mais franchement, c'est pas grave. Je viens en mettre aussi sur les traces du sourire pour pas qu'il y ait de marques en fait quand je souris. Et je viens aussi en mettre sur les creux de ma joue pour éclaircir et faire ressortir après mon contouring entre guillemets pour qu'il ressorte mieux et qu'il soit plus clean. Me demandez archi pas pourquoi j'en mets sur l'arête de mon nez, je ne sais pas. Dès que je l'applique, je l'enlève directement parce que comme vous pouvez le voir, la poudre est assez claire et j'ai pas envie que ça laisse des grosses taches blanches sur mon visage. Le pinceau que j'utilise est dédié vraiment qu'à retirer cette poudre de baking là pour pas que le pinceau soit sali ou taché par quelque chose de plus foncé. Je viens faire maintenant mon contouring entre gros guillemets parce que c'est du bronzer que j'applique. Je viens aussi le faire sur mon nez pour affiner mon gros nez. Le pinceau que j'utilise pour faire mon contouring du nez, c'est un pinceau pour les fards à paupières. Ça fait archi l'affaire tant que le pinceau est fluffy. Pour du bronzer sur le nez, ça passe crème. Je viens unifier mon teint avec mon pinceau de fond de teint du début. Maintenant, je vais mettre du spray fixateur à make-up. Il vient de chez Action, archi une bonne découverte en fait. Instant youtubeuse beauté, hop hop, voilà. Je viens appliquer avec un gros pinceau mon highlighter sur mes pommettes, sur l'arête de mon nez, sur la pointe de mon nez et un peu partout en fait, j'ai envie de te dire. Voilà, je fais un peu la débile histoire de. Maintenant, je vais venir m'occuper de mes lèvres. Je les ai nettoyées avec une petite lingette. Je viens d'appliquer de l'huile de coco parce que je n'ai plus de labello. Et je suis en train d'appliquer maintenant un fard à paupières noir pour faire le contour de mes lèvres. Je viens nettoyer ce qui a dépassé de ma bouche. Et je vais venir maintenant estomper avec mes lèvres le noir. Là, je suis en train de retirer, je crois, c'est l'huile de coco qui a bavé. Et là, je fais la débile, encore comme d'hab. Je viens mettre un fard à paupières rose sur le centre de mes lèvres pour éclaircir un peu. On s'attaque à ma partie préférée, les faux cils. Là, je suis en train d'appliquer ma colle à faux cils directement sur ma paupière pour que j'ai plus de facilité à les coller et pour qu'ils soient mieux collés en fait à mes paupières pour pas qu'ils se décollent. Maintenant, j'ai juste à poser les faux cils et ils se collent tout seuls. Admirez seulement comment les faux cils sont longs et fournis. J'aime trop, genre, je mettrai le compte Insta de la personne qui les vend en barre d'infos.